Alors bonjour à tous, pour cette nouvelle vidéo nous allons voir les problèmes récurrents qu'il peut y avoir sur les Exiam, enfin sur tout ce qui est moteur Kubota. Alors le problème que j'avais, c'est que j'avais des problèmes de démarrage. Donc moi j'ai changé déjà en premier lieu les filtres. Donc vous voyez, il y en a un là-bas, je vais essayer de me reculer comme ça on verra. Donc en fait c'est un filtre qui est pris dans une petite cloche en plastique. Donc en fait vous dévissez la cloche en plastique, vous changez le petit filtre. Après il y a deux modèles différents, il y a le court et le long. Donc attention de ne pas vous tromper, regardez déjà à peu près avec un petit mètre comme ça à la volée. Donc parce qu'il y a un super grand et un tout petit. Donc ensuite vous dévissez, c'est quand même assez dur, vous prenez une petite pince mais sans trop forcer pour éviter d'éclater la cloche. Donc ensuite moi j'ai changé ce premier là et ensuite en dessous je vais vous faire voir. Bon moi je vais vous faire voir déjà, bon il y a déjà celui-là. Et moi j'en ai un deuxième en dessous, vous voyez comme il est encrassé. Donc ça venait bien de celui-là. Et bon j'ai changé en même temps le deuxième vu que c'était bénéfique. Vous voyez. Là il est vraiment dégueulasse. Là je l'ai coupé pour voir un petit peu l'intérieur. Donc alors normalement le filtre il doit être orange clair comme ça, vous voyez il est tout noir. Donc en fait il n'y a plus de gazole qui passait. Donc voilà, je vais vous faire voir en dessous. Alors, où il est? Où il est? Voilà, il est juste là. Donc moi, j'ai un petit pré-filtre. Ça s'achète dans un magasin. Vous n'êtes pas obligé d'acheter ça dans un truc automobile, voiture sans permis. Vous achetez ça voiture normale, dans un truc ou un petit garage, tout ça. Moi, pour ma part, le petit filtre là m'a coûté 1,50 €. Donc c'est pas la mer à boire. Donc vous voyez bien l'intérieur, il est bien clair, hein, comme dans l'autre cloche en fait. Là on voit bien que le gazole il est vraiment super bon. Donc là l'avantage d'avoir un filtre transparent, c'est que vous pouvez voir l'état du filtre quand le changer ou quand le pas changer quoi. Donc voilà. Hop, je me dégage là-dedans. Alors moi après je vous ferai voir un essai de démarrage. Moi ce que j'ai fait c'est que j'ai changé les bougies. Bon, il y a un boulon là, c'est la première bougie. Ensuite vous avez le petit peigne de connexion et ensuite vous avez une deuxième bougie. Sur ce modèle là il y a deux bougies, donc parce que c'est un bicylindre. Surtout n'achetez pas 4, vous allez faire vous allez payer pour rien. Ensuite moi ce qui s'est passé c'est qu'en même temps que j'ai fait ça, moi j'ai refait la jointure ici parce que j'avais une grosse fuite, une très grosse fuite d'huile. Donc en fait le joint de cache-culbuteur est HS, donc en fait j'ai acheté une pâte comme ça, une pâte Loctite. Ce qui s'achète dans les magasins de voitures normales. C'est une pâte d'étanchéité haute performance en haute température. Donc là vous voyez pour l'instant c'est un petit peu mou. Voilà, ça colle pas trop mais après ça va être super dur. Donc après ça va être super étanche. Ensuite, quoi vous dire, après, bon, moi j'ai changé la tuyauterie. Là, vous voyez, là, toute la tuyauterie du filtre jusqu'à la petite pompe d'aspiration. Tous les filtres ont été changés, tout est neuf. En fait, j'avais des problèmes aussi de filtres poreux. Donc les anciennes générations de tuyaux, c'était pas du costaud, maintenant ils sont renforcés. Donc voilà, on peut voir à l'intérieur, vous voyez le gazole il est bien clair, dans le deuxième filtre pareil. Donc là je vais vous faire voir un petit peu. Hop là. Alors moi j'ai utilisé de la durite comme ça. Voilà. Il faut voir un petit peu les références, ça vous intéresse. Hop, j'essaie de faire la pointe. Voilà. Je crois que si je me trompe pas, le garagiste m'a dit que c'était du 7 ou du 8. Donc en fait vous testez sur le filtre que vous allez passer, puis ça doit rentrer tout seul en fait. Après n'oubliez pas de mettre des colliers de serrage. Je vais vous faire voir. Je sais pas du tout où je les ai mis. Ah, ça y est, voilà. Vous voyez, vous mettez un collier comme ça, surtout vous ne pas oublier ça. Vous le mettez autour, vous mettez votre filtre à l'intérieur et après vous serrez bien. C'est pour éviter que le filtre en fait il schlac, il sorte quoi. Donc voilà pour cette partie. Ensuite ce que ça peut, je vais revenir vite fait sur le moteur.
Aussi, ce qui peut se passer, si vous avez une batterie complètement déchargée, donc en fait, vous avez le démarreur qui est ici. Pareil, lui, il peut être incriminé aussi, parce que si ça tourne pas assez vite, le volant moteur que vous avez ici ne tournera pas. Enfin, ou très peu, ou pas assez vite, pour lancer le truc. Donc en fait, ça peut venir aussi de votre batterie. Donc à vérifier aussi, si ça tourne bien, si vous avez de la gouache et puis que le moteur ne démarre pas, c'est qu'il y a un problème d'alimentation de gasoil ou un problème d'électrovanne. Mais ça, penchez plutôt au début sur les filtres, c'est ce qu'il y a de plus simple et c'est ce qu'il y a de moins coûteux. Le petit filtre qu'il y a là m'a coûté 6 €, enfin on va dire 7 €. Et le filtre qui est en dessous que je vous ai fait voir m'a coûté 1,50 € dans un magasin de voitures normales, quoi. Après, vous n'êtes pas obligé d'acheter voiture sans permis, car les magasins justement se font du beurre là-dessus. Donc en fait, un petit filtre comme je vous ai fait en dessous, ça vaut 1,50 €. Si vous achetez ça directement en voiture sans permis, ça va vous coûter au moins 7 €. Un filtre standard comme ça en fait. Ou même dans les grandes surfaces, ça s'achète aussi. Donc faites attention par contre, ne pas prendre pour un gasoil, ne pas prendre des filtres essence. Parce que au niveau du tamis à l'intérieur, du tamisage du gazole, c'est pas du tout les mêmes filtrations. Donc voilà, je vais vous faire voir au niveau du démarrage. Et voilà, un petit coup de... C'est dommage, je vous ai pas fait voir un petit peu avant. Bon, du coup, moi, c'est une Exiam 741. Je pense qu'il y en a qui vont la reconnaître. Donc ça y est, j'ai préchauffé. Hop là. Là, on entend bien, elle tourne, je sais pas si vous entendez, elle tourne super bien. Donc voilà, je vais vous faire voir. Hop. Voilà. Là, on entend bien que c'est bien stable. Avant, ça pétaradait un petit peu n'importe comment. Donc voilà pour cette vidéo. Je vais éteindre le moteur, ça sera peut-être mieux. Voilà. Hop là. J'éteins le moteur. Voilà. Alors voilà, je vais finir cette vidéo justement pour voilà. Donc si vous avez des questions ou un conseil à vous demander, enfin à me demander pour une petite recherche de panne, un truc comme ça, vous m'envoyez un message, je vous répondrai le plus vite possible. Donc déjà, si vous avez du mal à démarrer, les filtres comme ça, même les bougies de préchauffage, c'est préconisé vraiment de le changer avant l'hiver. Comme ça, au moins, vous n'êtes pas embêté. Donc voilà ce qui est parti comme ça. Donc moi, ce que je vais faire, c'est que je vais faire d'autres vidéos aussi, justement pour que vous puissiez faire de votre mécanique vous-même. Après, dans une autre partie, on verra justement pour démonter tout ce qui est variateur, volant moteur ou justement la partie du variateur de boîte. Donc voilà, dans une autre vidéo aussi on verra pour changer le filtre à air, donc ce qui est super simple. Donc voilà, et si vous avez des questions, enfin surtout n'oubliez pas de m'envoyer un petit message, je vous répondrai le plus vite possible. Donc bonne mécanique et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Au revoir.